L'électrocardiogramme, ECG. On commence par un petit rappel, le cœur est constitué de 2 oreillettes et de 2 ventricules. Le cœur est un muscle en action qui se contracte et se décontracte plusieurs dizaines de fois par minute. Les oreillettes commencent par se contracter pour se vider du sang, les ventricules se remplissent alors du sang éjecté des oreillettes. Puis les ventricules éjectent à leur tour le sang dans la circulation, pendant que les oreillettes font de nouveau le plein de sang. Et tout cela est rythmé par une activité électrique qui donne les impulsions. On poursuit ce petit rappel, un ECG, électrocardiogramme, enregistre l'activité électrique du cœur. Il va venir capturer l'activité électrique utilisée pour dépolariser et repolariser les oreillettes et les ventricules. Au départ de cette activité, il y a le nœud sinusal, situé dans l'oreillette droite. Il va envoyer un signal électrique pour initier la dépolarisation de toutes les cellules chacune à leur tour. Ce signal va nous permettre de retrouver les différentes ondes significatives du tracé de l'électrocardiogramme. Sur un tracé de CG, on retrouve une onde P. Cette onde correspond à la dépolarisation des oreillettes, c'est-à-dire leur contraction. C'est aussi le départ de l'onde envoyée par le nœud sinusal. Ensuite les ondes QRS qui, elles, correspondent à la contraction des ventricules. C'est le moment où l'onde électrique traverse le faisceau de His et le réseau de Purkinje. Cette contraction permet d'éjecter le sang hors des ventricules. Et lorsque le ventricule gauche éjecte le sang dans l'aorte, cela correspond à la systole. Arrive ensuite une onde T qui correspond à la repolarisation des ventricules, qui entraînera aussi la diastole. La repolarisation des oreillettes est cachée par la dépolarisation des ventricules qui est plus importante. Une fois ce rappel fait, voyons la réalisation de l'ECG. Votre patient doit être allongé. Il ne doit ni parler ni bouger pendant l'examen pour ne pas fausser le tracé. Il faut lui dégager les chevilles et les poignets pour poser les électrodes. Mais vous pouvez aussi les placer sur le haut du torse et de part et d'autre de l'abdomen. Si votre patient présente une pilosité importante, n'hésitez pas à le raser pour que vos électrodes adhèrent correctement. De même s'il transpire ou s'il est mouillé. Vous devrez l'essuyer pour assurer l'adhérence. Placez les électrodes périphériques de la façon suivante. Il existe plusieurs moyens mémotechniques. Jeune voyou non recommandable jaune vert noir rouge. Le sang, rouge, coule sur le goudron, noir. Le soleil, jaune, se lève sur la prairie, verte. À vous de choisir le vôtre. Ensuite, voyons les électrodes précordiales au nombre de 6. V1. Positionnez l'électrode dans le 4e espace intercostal, à droite du sternum. V2. Placez l'électrode dans le 4e espace intercostal, à gauche du sternum, en face de V1. V4. Placez l'électrode dans le 5e espace intercostal, sur la ligne médioclaviculaire gauche. V3. Placez cette électrode à mi-distance entre V2 et V4. V5. Tracez une ligne horizontale depuis V4 jusqu'à la ligne axillaire antérieure et fixez l'électrode. V6. Suivez la même ligne horizontale jusqu'à la ligne axillaire médiane pour positionner cette dernière électrode. Encore une fois, pour le placement, il existe des moyens mnémotechniques. V1, V2 et V3 ont les mêmes couleurs que les feux tricolores, rouge, orange et vert. Que ce soit pour un enfant ou un adulte, le placement des électrodes est identique. C'est juste la taille des électrodes qui changera. Votre tracé est enfin réalisé, vous l'avez en main et vous vous demandez comment voir si mon ECG est régulier ou irrégulier. Premièrement, le papier utilisé est un papier millimétré, c'est-à-dire qu'il est quadrillé avec des espaces bien définis. Il y a 1 mm entre chaque ligne. Donc, si vous regardez les ondes QRS, vous pourrez facilement comparer les espaces entre eux. Et si l'espace entre les repères R et R est toujours le même, alors le rythme est régulier. De la même façon, plus les ondes sont rapprochées, plus le rythme cardiaque sera rapide. Ici, il est de 100 battements par minute avec un espace de 2,5 carreaux. Et plus le rythme est lent, plus les ondes sont espacées. Ici il est de 30 battements par minute avec 10 carreaux entre chaque onde R. Vous pourrez voir des tracés très réguliers, par exemple pour les patients porteurs de pacemaker. Ce tracé comporte un tracé vertical caractéristique. Et d'autres tracés moins réguliers. Comme ici une fibrillation ventriculaire. Ce qui est une urgence car le risque est l'arrêt cardiaque. Ici, un tracé représentant une onde de Pardy typique d'un infarctus du myocarde. Ce qui est aussi une urgence. Voilà, vous connaissez presque tout de l'ECG.
Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner.